Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion du mardi 18 décembre 2018, s'est tenue une séance régulière du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous le savez, dorénavant, il y a normalement une séance par mois. Il peut y avoir quelques séances extraordinaires. Les séances, désormais, commencent à 18h30 et il n'y a qu'une seule période de questions d'1 heure à la toute fin. Donc, on regarde bien sûr un résumé de ces premiers extraits choisis pour le Conseil de ville du mardi 18 décembre. Bonsoir, M. Nadeau. Bonsoir tout le monde. J'ai assisté au mois d'octobre, je crois. Le timing, c'est pas grave. À la consultation publique pour les promenades de riveraines, des modifications qu'ils veulent faire. Je sais que Mme Dufresne m'écoute parce que c'est sur son territoire. Je sais que Mme Dufresne va sûrement avoir une oreille attentive à ce que je vais dire. Ce que je veux mentionner, c'est que lors de cette réunion qui était basée sur 2 jours, je sais que, M. le maire, vous avez assisté à la journée que je suis allé. Je ne sais pas si vous étiez là la veille, c'est pas grave. Il semblait, à l'intérieur de cette réunion, d'être très évasif sur les idées pour la promenade riveraine. Je vais vous dire ceci. Je ne sais pas pourquoi on cherche à gauche et à droite quoi faire à cet endroit-là, quand c'est une mine d'or pour la ville de Saint-Jean. Qu'est-ce que vous voulez dire par une mine d'or? Donnez-moi 10 minutes. Vous allez être obligé de m'arrêter, mais je reviendrai. Okay. À cet endroit, on a eu le plus gros port intérieur du Bas-Canada dans les années 1900. Oui. On a eu la première voie ferrée au Canada. J'ai su par un des membres du conseil, je me suis impliqué, que la locomotive de Dorchester, on pourrait la revoir. Ça serait extrêmement intéressant d'avoir ces accessoires-là à cet endroit. Je m'explique. Quand on part en vélo de Saint-Jean, puis on va jusqu'à Chambly, quand vous arrivez à Chambly, c'est l'extase. Vous avez la vue sur le bassin, vous avez l'écluse 1, 2, 3, vous avez 2 parcs adjacents à ça. Faites l'inverse. Partez de Chambly, arrivez au Pont-Gouin, no man's land, rien. Vous avez tout dans l'histoire de Saint-Jean pour faire une chose extraordinaire à cet endroit, dans ce parc. Qu'est-ce que vous proposez? La locomotive, il faut qu'elle revienne. Écoute, la locomotive la ville de Saint-Jean a déjà été considérée la 4e ville la plus importante au Canada. La raison est fort simple, c'est qu'on a eu la première voie ferrée au Canada. L'Angleterre disait que la ville de Saint-Jean était très avant-gardiste à l'époque parce que la locomotive, le chemin de fer a débuté presque en même temps qu'en Europe. Donc, pour nous ici, c'était extraordinaire. On a eu à Saint-Jean, à cause du développement du canal de Chambly, on a eu jusqu'à 60 barges qui partaient de Saint-Jean, qui allaient au Vermont, qui allaient à New York et qui allaient aussi à Chambly. Et le train emmenait beaucoup de marchandises à Montréal. D'ailleurs, Montréal a été une ville qui a grandi rapidement grâce à la ville de Saint-Jean. Je ne sais pas si vous nous voyez venir, là. On mériterait d'être plus fiers que ça de notre ville. Puis moi, je vais vous dire, je suis guide touristique sur les croisières d'Iberville. Puis les gens, les milliers de passagers qui embarquent sur ce bateau-là chaque année sont ébahis d'entendre ce qui s'est passé à Saint-Jean dans le passé. Puis il faut en parler. C'est ce qui va donner notre fierté. Puis je vais vous dire, si on ne sait pas d'où on vient, on ne pourra pas savoir où on va. C'est le principe du GPS. Puis je vais vous dire, il y avait tellement de choses qui se passaient à Saint-Jean à l'époque. Il y avait 12 poteries. Je vais vous en nommer seulement une, la Crane. Ça allait où, le matériel? Sur le train Montréal ou à New York et au Vermont. Il y avait aussi la Seigneur. Il y avait jusqu'à 4 000 employés qui ont travaillé là. Il en a fait jusqu'à 50 000 machines à coudre par année qui allaient où? À Montréal et New York et au Vermont. Il y avait tellement de monde à Saint-Jean qu'on avait 23 hôtels et auberges à Saint-Jean même. Je viens de pas me dire qu'on ne peut pas être fier de notre ville, là. Si vous vous demandez quoi faire avec ce parc-là, ce n'est pas les idées qui manquent. Puis ça ne coûtera pas une fortune, puis ça pourrait être un projet évolutif. On n'est pas obligé de faire toute la première année. Mais moi, ce qui m'a inquiété, dans cette réunion-là, ils ne m'ont pas demandé mon numéro de téléphone, mes coordonnées. Je leur ai suggéré de prendre mes coordonnées. En tout cas, je trouve ça bizarre un peu, là. J'ai été en avant des coups, mais ils ne m'ont jamais rappelé à date. C'est sûr que le projet est en procession. Mais je vais vous dire,
Il y a des choses à faire là d'une façon incroyable. Imaginez que tu pars à vélo de Chambly, tu arrives à Saint-Jean, puis tu arrives, vous avez une situation semblable avec des expositions exceptionnelles. J'ai même suggéré aux gens qui géraient l'Assemblée, allez au quai Ryan à Sabrevois. Il y a des écriteaux qui expliquent un paquet sur la faune, il y a un paquet de choses qui expliquent dans le coin sur des écriteaux. On pourrait faire aussi la même chose à Saint-Jean. J'ai même suggéré à l'Office du tourisme, qui était d'accord, de construire une barge comme à l'époque, puis installer sur la barge un centre touristique, parce qu'on sait qu'il y a une augmentation assez sérieuse d'Américains qui viennent ici l'été. Donc, on pourrait avoir un centre de renseignement touristique pour les Américains qui viennent sur une barge. Merci beaucoup, M. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, M. J'en aurais Nadeau, beaucoup plus à dire, mais... pour votre intervention. Merci. Merci. Madame Terrien, suivie par M. Hébert. Alors, Bonsoir, Madame Terrien. bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers. Vous avez déjà adopté 2 résolutions pour affirmer votre volonté de maintenir les référendums municipaux. Vous avez également mandaté le comité Transparence et Ville intelligente pour développer une politique ou un guide de participation citoyenne. Or, la loi est claire. Un ne peut coexister avec l'autre. C'est l'article 80.2 de la loi 122 qui est assez clair là-dessus, qui n'est pas assez, qui est clair. La façon prévue par la loi pour permettre les deux est que le guide ou la politique de participation citoyenne ne se conforme pas aux exigences ministérielles. Alors, à la dernière rencontre, j'ai demandé à M. le maire de vous faire parvenir le cadre réglementaire pour la loi 122. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Mais pour l'avoir lu, ce cadre, je vous répète ici ce que j'ai dit lors de la soirée de consultation sur le guide de participation. Ce que j'ai dit, bien, à la lecture, moi, ce que je vois dans ça, c'est juste un cadre qui fait que cette politique-là ou ce guide de participation, bien, ça suit les règles de l'art, sans plus. Alors, la question que j'ai posée à la rencontre, c'est qu'est-ce que vous comptez enlever de ce cadre-là, qui est seulement une modalité, selon les règles de l'art, d'établir un guide ou une politique. Parce qu'il ne faut pas être conforme si on veut que les deux coexistent en vertu de l'article 80.2. Bon. Alors, aujourd'hui, je vous demande, puisque vous avez déjà exprimé dans des résolutions votre volonté de maintenir les référendums, que vous avez aussi en même temps mandaté un comité pour développer cette politique ou ce guide-là. C'est comme si vous voulez que ça coexiste, mais la loi ne le permet pas. Alors, mon intervention ce soir, c'est de vous demander. Moi, je vous dis, on est un groupe de citoyens qui avons déjà écrit au ministère pour demander de retirer l'article 80.2 qui est problématique. Parce que là, c'est ou les référendums ou ou un guide conforme. Un guide conforme. Ou une politique conforme. Ouais. Qui est tout simplement un guide selon les règles de l'art. Un point à la ligne, c'est rien de plus. Puis c'est pas rien de compliqué, puis c'est pas rien de complexe à exécuter. Alors donc, ce que je me dis, si vraiment c'est votre volonté de maintenir les deux, moi, j'ai écrit pas moi, puis un petit groupe de citoyens, demander de retirer l'article 80.2. En parlant avec des amis, on m'a dit, tu sais, le retrait, pas sûr que ce soit quelque chose de possible. Pourquoi vous ne demandez pas de le modifier? De modifier l'article 80.2 pour demander que puisse exister
Les deux. Les deux à la fois. Alors, je m'adresse à vous. C'est sûr que nous, les citoyens, on va continuer à travailler dans ce sens-là, mais je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble dans cette même direction, puisque c'est ce que, jusque maintenant, vous nous faites part à chaque fois que vous avez l'occasion. C'est votre intention de garder les deux. Alors, pourquoi ne travaillerions-nous pas ensemble à ce que vous fassiez une résolution pour demander au ministère de modifier son article 80.2 afin de permettre la coexistence à la fois du droit à référendum et d'une politique ou d'un guide, ou on l'appellera comme on voudra, un cadre pour favoriser la participation citoyenne. Alors, merci, Mme Terrien. La suggestion est très intéressante. Excusez, je vais prendre juste 15 non, mais secondes. si vous voulez que je réponde, il faut que vous me laissiez du temps dans je le voudrais, temps. en fait, c'est que Donc, ma demande s'adresse à tous. ouais. Et ce que je souhaite, c'est que dans le tour de table, les conseillers qui sont d'accord avec cette démarche-là, s'expriment dans ce sens-là. J'apprécierais beaucoup avoir la position de chacun. Parfait. Merci. Donc, je vous indique tout de suite que moi, je suis d'accord. Donc, merci, Mme Terrien. Bonsoir, Mme Lajoie. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir pourquoi le refus de la reconnaissance pour fin d'impôt foncière pour le Centre des femmes? C'est parce que le Centre des femmes ne loge plus dans ce bâtiment-là. Donc, il n'y a pas de raison qu'on octroie un congé de taxes pour le bâtiment quand l'organisme ne siège plus là. Mais ils ne sont pas dans un autre local? Ils sont dans un autre local? Oui, mais Ils ont déménagé de local? Probablement, mais cet immeuble-là ne peut plus bénéficier de... Un peu, ils sont relocalisés dans le même immeuble? Non, ils sont Ah, bien là, c'est l'autre propriétaire qui doit demander la reconnaissance. OK. Okay, Bon, mais je voulais juste savoir pourquoi. Là. Okay. Mais il y a une autre chose, j'aurais aimé, je ne comprends pas ce soir, j'aurais aimé, j'ai vu, il y a eu comme 2 réunions dans la même réunion, une réunion parallèle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Gendron qui se promenait de Monsieur Vaillancourt à Monsieur Lapointe. Et je me demande pourquoi, excusez-moi, là, mais je me demande pourquoi il n'a pas été ramené à l'ordre. Je pense que c'est un manque de respect aussi pour ses collègues et aussi pour les citoyens. Bien, j'ai remarqué aussi les mouvements. J'ai d'ailleurs posé la question à M. Gendron tantôt, et il m'expliquait qu'il y a eu un problème informatique. Donc, c'est bien ça, M. Gendron? Donc, voilà. OK. On va lui donner le bénéfice de... En tout cas. Et j'aimerais aussi savoir, depuis plusieurs années, ici à Saint-Jean, depuis la période FECTO, le MADA, la Municipalité Amie des aînés, a été formé par un comité. Alors, ça a coûté plus de 100 000 $ pour former ce comité-là, et je crois que la Ville donne aussi des subventions annuellement à ce comité. Et c'est drôle parce que dans les journaux, je ne vois rien qui nous parle des activités de MADA dans la ville de Saint-Jean. Parce que moi, à tous les mois, je regarde dans le Bel Âge et on nous parle d'une municipalité amie des aînés qui offre des activités aux aînés dans leur ville. Et quand je parle de villes, ce n'est pas juste des villes, c'est des petits villages en Gaspésie ou à travers le Québec qui ont des activités d'organiser pour les aînés dans leur ville ou leur village. Okay. Alors, je me demande, je sais que ce comité-là, ça a coûté très cher pour le monter, plus de 100 000 $ payés en frais de contrats qu'ils ont donné pour monter un programme d'action, un plan d'action. Mais le plan d'action, il a été comme distribué au centre des aînés. Okay, il n'y a rien qui se passe. Alors, j'aimerais savoir, il se passe quoi avec MADA dans Saint-Jean? M. Auger, qui siège sur ce comité, est-ce que vous voulez répondre? Oui, je peux répondre. Présentement, il n'y a pas eu d'activité dans les derniers 4 et 5 mois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est sorti. On a eu notre accréditation l'année dernière, donc si je me souviens bien, en novembre.
mais on a reçu la lettre seulement au printemps. Donc, ça a pris 1 an avant qu'on le reçoive. Et il n'y a pas eu d'activité là, à part le rapport qui a été donné. Il n'y a eu aucune activité, aucune rencontre qui a été faite. Suite au plan d'action, il n'y a pas eu d'autres... La seule activité qu'il y a eu... réalisation du plan d'action. La seule activité qu'il y a eu, M. le maire, c'est un 5 à 7 qu'il y a eu pour les gens qui étaient dans ce comité-là. Il n'y a aucune personne âgée là, qui y ont participé. Là. Il y a eu des cocktails. C'est ça qu'il y a eu dans le plan d'action de MADA. Je m'excuse, là, mais c'est ça qui s'est passé. Et je pense que la Ville de Saint-Jean et les élus sont en droit peut-être d'examiner ce qui se passe dans ce comité-là, parce qu'il n'y a rien qui se passe, justement, il n'y a rien qui se passe, mais je pense qu'on devrait regarder de plus près les sommes qu'on offre en subvention pour, justement, faire des activités concrètes, pas des cocktails. Monsieur Vaillancourt, est-ce que c'est possible d'avoir une présentation au plénier sur une petite mise au point de ce qui se passe avec les suites du programme MADA? Merci beaucoup, Mme Lajoie. Mme Mélanie Dufresne. Oui, alors bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais souligner la traverse piétonne qui va être mise en place sur la 9e avenue à l'intersection de la 4e rue à côté du parc Honoré-Mercier. Je suis contente. J'aurais voulu un stop. On va prendre la traverse piétonne. Puis de sensibiliser aussi, j'aimerais sensibiliser les gens qui conduisent leur voiture, que quand ils arrivent à une traverse piétonne, de vraiment faire attention quand les gens, aussitôt que la personne a un pied sur la traverse piétonne, il faut arrêter comme si c'était un stop. Donc, bonne nouvelle. Je veux parler de déneigement. On déneige très bien. Les 2 petites tempêtes qu'on a eues, ça s'est bien déneigé au centre-ville. Tellement bien déneigé qu'on laboure les gazons. Donc, j'aimerais qu'on fasse attention. 7e avenue, rue Riendeau, Philibert-Contant, 6e avenue. J'ai beaucoup d'appels. C'est des rues où est-ce qu'ils n'ont pas de bordure. Donc, c'est important de faire attention, de suivre les poteaux que les citoyens mettent quand on déneige, parce qu'on arrache le gazon littéralement, puis c'est fâchant pour les résidents. 4e rue, la même chose. Quand on passe sur les trottoirs pour déblayer, on arrache souvent le terrassement et les gazons de ces gens-là. Donc, j'aimerais qu'on porte une attention particulière, parce que c'est plate à chaque année. Il faut refaire les terrains, les gazons à ces endroits-là. J'aimerais souligner les efforts de nos pompiers. 2 feux dans mon secteur hier, un du côté d'Iberville et un du côté du centre-ville de Saint-Jean. Donc, merci pour les efforts. Il faisait froid, il ventait hier également. Puis ma pensée aussi va aux sinistrés. Donc, s'il y a des besoins ou les gens ont besoin de quoi que ce soit, ils peuvent toujours m'appeler. Ma ligne est ouverte. Monsieur Nadeau, je vous ai écouté. Vous avez des bonnes idées. Vos précisions historiques sont très bonnes, donc ça reste dans ma tête. Madame Terrien, d'accord avec vous, vous avez demandé, j'ai pas de problème. Finalement, joyeuse fête, santé, bonheur, et si vous êtes au centre-ville, je vous suggère de ne pas jouer avec le feu. Je vous remercie, bonne soirée. Monsieur Bessette. Bonsoir. Premièrement, j'aimerais déclarer avoir acquis le 181 Vanille à Saint-Jean-sur-Richelieu et les lots 2 343 129 et 2 343 133 et d'avoir fait une offre d'achat sur le 259, 261, 263, 265 Saint-Jean. Pour commencer avec Mme Terrien, je suis en total accord avec vos propos. Fait que vous pouvez faire un X à côté de mon nom. Je suis en accord. Pour M. Nadeau, j'ai adoré votre minute d'histoire. Vous pouvez venir à tous les lundis quand il y a une assemblée. J'ai adoré ça, en apprendre un peu plus sur notre ville. Et effectivement, le passé est garant de l'avenir. Fait que je vous invite à venir, puis au pire, vous inventerez une question à la fin, mais j'aime les minutes d'histoire comme ça, fait que vous viendrez faire votre tour. Pour ce qui est de l'alliance Ariane, effectivement, moi aussi, je suis un peu déçu dû au fait qu'on a été les premiers à y penser. On était les premiers sur la ligne. On avait une chance, encore une fois, d'être les premiers. Mais malheureusement, nous ne serons pas premiers parce qu'on a réussi à convaincre les autres municipalités d'être en avant de nous. C'est le bon côté. Il faut se réjouir de ça. On a influencé les autres parce qu'on a été ceux qui ont été les instigateurs là-dedans et qui ont convaincu. McGill nous ont appelés, on les a convaincus. Je trouve ça agréable de voir que les autres embarquent.
puis que l'effet va faire quand même boule de neige, même si on n'est pas tout à fait embarqué encore, que la boule est déjà partie, puis les gens vont dans cette direction-là. La conscience sociale pour l'environnement prend son parc, prend son élan. Puis pour les prochaines années, je pense que c'est important d'avoir une conscience sur tout ce qu'on va faire, penser un petit peu à l'environnement en même temps quand on le fait. Parce que c'est ce qui nous reste, puis c'est la terre dans laquelle on vit. Sécurité, j'aimerais féliciter aussi tous les employés publics qui ont travaillé, on parlait tantôt de l'agence Ariane, mais qui ont travaillé à mettre les tuyaux sur le pont pour éviter le déversement dans la rivière. Vous savez, ça aurait été tellement facile d'ouvrir les veines puis de déverser dans la rivière. Puis bien sûr que des fois, on entend que c'est une goutte dans l'océan, mais malgré que c'est une goutte dans l'océan, je n'aurais pas pris une goutte dans mon verre pour le boire. Fait que je suis quand même content qu'on ait sauvé 5 piscines. Puis j'espère que ça aussi va faire réfléchir les autres municipalités. Avant d'ouvrir les valves puis de mettre directement dans la rivière, bien, je pense qu'on peut trouver des solutions, puis on peut se pencher à trouver des solutions. La voie facile n'a plus sa place. Que ce soit dans notre municipalité ou dans les autres municipalités, la voie facile n'a plus sa place. Il faut se questionner, il faut se réinventer, il faut faire ça pour l'environnement. Puis chaque petite goutte qu'on évite dans l'environnement, bien, c'est un plus pour le futur. Fait que je pense qu'il faut continuer à jouer un peu là-dedans. Fait que j'aimerais féliciter aussi tous les employés qui ont travaillé à installer les tuyaux, à tout installer pour que le déversement, jusqu'à date, tout se présente bien, qu'il y ait pratiquement, ou présentement, on est à 0 déversement, quand on aurait déjà peut-être 2 piscines olympiques dans la rivière. Puis on pourrait demander à Chambly de nous remercier aussi, parce que l'eau va coûter meilleur pour le temps des fêtes. J'aimerais aussi féliciter les pompiers qui ont travaillé d'arrache-pied en fin de semaine pour les feux. J'aimerais féliciter tous ceux qui ont participé, les pompiers et les policiers qui ont travaillé pour sécuriser la zone. Puis je suis heureux qu'il n'y ait pas eu aucune perte de vie dans ces incendies-là. Pour terminer, je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tout le monde, en espérant que tout le conseil reparte sur une bonne voie l'année prochaine. On se croise les doigts, puis ça devrait bien aller. Puis je souhaite bonne année à tous ceux qui viennent, qui assistent, puis à ceux qui nous regardent en public. Bonne année et joyeux Noël. Du bon temps avec la famille. Puis on se revoit l'année prochaine. N'oubliez pas que s'il y a des problèmes pendant le temps des fêtes, notre numéro est toujours là et il est toujours disponible. Merci beaucoup. Merci, M. Bessette. Monsieur Gendron. Bonjour. Alors, en fait, j'ai pas grand-chose à dire. À part Mme Lajoie, je m'excuse d'avoir interrompu, puis avec mes petits problèmes que j'avais, là. En fait, juste surtout souhaiter joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Vous, dans la salle, les citoyens, particulièrement ceux de Saint-Athanas-Nord et Iberville. Et puis, joyeux temps des fêtes. Soyez prudents. Merci beaucoup, M. Gendron. Monsieur... Monsieur Fontaine? Oui, Monsieur le maire. Effectivement, je pense que Justin et Mélanie en ont parlé, mais moi, je veux quand même réitérer mes propos pour notre fonction publique, nos services que l'on donne. Ils ont été très, très, très sollicités dans la dernière semaine. Je pense qu'on a fait les médias nationaux plus souvent qu'on ne l'aurait souhaité pour 2 mauvaises nouvelles, mais une bonne. Donc, notre service de police pour la mauvaise nouvelle que l'on connaît sur la rue Boutier. C'est dommage dans notre société qu'il y ait encore ça. Je trouve ça dégueulasse. Mais ça, c'est un autre dossier. Donc, félicitations à notre corps policier qui ont bien géré le dossier. Nos 2 feux aussi, c'est pratiquement incroyable qu'il y ait 2 feux de cette ampleur-là qui surviennent en même temps. Donc, merci, M. le maire, de nous avoir informés. Ça a été apprécié. C'est ça. Et puis, l'autre, Justin l'a très, très bien résumé. Je pense que nos travaux publics ont trouvé une solution qui sortait de l'ordinaire. On s'entend de mettre un tuyau sur un pont, puis tout ça, puis ne pas déverser dans la rivière. Ça a été un geste, je vous dirais, exceptionnel, un geste de nouveauté. Et vous voyez que le conseil municipal peut travailler ensemble sur des points. Vous avez eu la conférence de presse, il y avait M. Berthelot, M. Laplante, M. Bessette. C'est possible de travailler ensemble quand il y a un bon dialogue qui s'enclenche. Justement, M. le maire, j'ai un autre point de concordance avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous sur le temps de la période de questions. C'est 5 minutes, une période de questions. C'est pour poser une question, c'est pas pour faire un show, c'est pas pour avoir des préambules qui ne finissent plus, puis qui se perdent, puis qui se perdent. Et j'aimerais répondre à M. Hébert. M. Hébert, avec le temps, vous voyez qu'on travaille, on a d'autres comités, on pense à d'autres choses, on a une familiale, on a une professionnelle.
j'ai mis un petit peu de côté ce que vous m'aviez dit, mais là, si vous me relancez, bien, M. Hébert, moi, je tiens à vous dire que je n'ai pas besoin de la Ville pour me défendre. Je suis très bien capable d'aller ouvrir un dossier à la Cour des petites créances et de procéder, moi-même, Jean Fontaine, si j'estime que des propos que vous avez tenus à mon égard laissaient sous-entendre des trucs qui ne sont pas très, très intéressants à mon égard. Donc, j'étudie encore cette option-là. Si vous tenez absolument à ce que je remette ça sur la table, il n'y a pas de problème, M. Hébert, be my guest. Et je tiens à dire aussi, puis je réponds aussi à Mme Terrien. Mme Terrien, sentiment chaud et froid aussi à votre égard. Chaud ce soir parce que, oui, je loge à la même place que mes autres collègues. Il y a un flou dans la loi. On peut, on ne peut pas. On l'a dit, on réitère 100%. On tient à ce qu'il y ait des référendums. On veut que la population soit écoutée. Donc, pour une fois, j'embarquais dans vos propos. C'était des propos sensés. C'était des propos qui étaient, je vous dirais, bien présentés, bien amenés. Mais moi, je vois M. Gendron à côté qui a vraiment des problèmes informatiques, puis il voulait les régler. Et là, vous riez grassement, jaundement de M. Hébert, de M. Gendron aussi, puis de ses problèmes. Madame, on est des êtres humains, hein? Et c'est des canaux de communication qu'il faut travailler. Donc, c'est sûr certain que si vous nous tendez la main sur un bord, puis que vous nous attendez l'autre bord avec le fanal, bien, les canaux de communication vont être coupés. Je vous soumets ça à votre attention. Vous en disposerez là, comme bon vous semble dans la période des fêtes entre la tourtière et les ragoûts de pâte de cochon. Cela dit, j'achève 3 minutes. Je voudrais souhaiter un joyeux Noël, un bon temps des fêtes à mes citoyens de Saint-Eugène et aussi à l'ensemble de la ville. Prenez le temps de vous reposer, de vous amuser. Monsieur le maire, aussi pour vous. On a eu une année 2018 assez chargée, assez émotionnellement aussi remplie de rebondissements. Je présume que 2019 va l'être aussi. Mais je nous souhaite un bon 2 semaines de récupération. Et puis, on se revoit en 2019. Soyez en forme et on se revoit là. Merci, M. Fontaine. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la séance du Conseil du mardi 18 décembre 2018. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.